Par Larry Hodgson 15 septembre 2016. L'autre ciboulette, Allium tuberosum. La ciboulette ail, aussi appelée ciboulette à l'ail et ciboulette chinoise, est une plante à la fois comestible et ornementale qui trouve une place dans de plus en plus de jardins. Bien qu'elle appartienne au même genre que la ciboulette, soit Allium, qu'elle partage d'ailleurs avec l'oignon à cepa, et le véritable Aia sativum, la ciboulette ail n'est pas très apparentée à la ciboulette à Chenophrasum. Son nom commun vient plutôt du fait qu'on utilise ses feuilles de la même manière que celle de la ciboulette. Quant à ail, son goût approche davantage celui de l'ail et on l'utilise d'ailleurs comme substitut de l'ail dans la cuisine. Quant à son nom ciboulette chinoise, elle souligne son origine asiatique et le fait qu'elle est utilisée dans la cuisine chinoise depuis 4000 ans. Mais les Japonais et les Coréens l'emploient tout autant que les Chinois et elle est très populaire en Inde aussi. On rapporte que c'est Marco Polo qui aurait introduit cette plante en Occident, mais elle serait restée surtout une plante de collection botanique jusqu'à récemment. Très ornementale, ses fleurs en ombelle sont jolies et durables. Quelle superbe plante! Les feuilles aplaties, qui font un peu penser aux feuilles de narcisse, sortent au printemps et forment de belles touffes très denses et attrayantes, puis, à la fin de l'été et au début de l'automne, apparaissent des ombelles de fleurs blanches étoilées sur des tiges de 40 à 60 cm. Non seulement les fleurs surgissent-elles à un moment où nos aménagements commencent à manquer de fleurs, mais elles durent longtemps. 2 mois et parfois même plus. Dans mon jardin à Québec, il n'est pas rare que la plante soit encore en fleurs quand tombe la première neige. Une culture simple, sa culture est des plus faciles et très similaire à celle de la ciboulette. Tout sol bien drainé lui convient ainsi qu'un emplacement au soleil ou à la mi-ombre. On peut facilement la multiplier par division presque en tout temps mais préférablement au printemps ou à l'automne. Si on achète une plante, et elle est facilement disponible dans le rayon des fines herbes de la plupart des pépinières, on peut la planter en toute saison aussi, sauf quand le sol est gelé, bien sûr. Les semis faits en pleine terre au printemps, ou encore à l'intérieur, germeront rapidement et donneront des plantes qui fleuriront la deuxième année. La ciboulette ail est très rustique, zone 3, même zone 2 dans les endroits protégés, mais tolère aussi les climats chauds jusqu'à la zone 10. Sous les climats doux, son feuillage est persistant, mais il meurt à l'automne et repousse au printemps dans les régions plus temprées. Un bémol: malgré sa beauté et son utilité, la ciboulette ail peut aussi être très envahissante. Non pas à cause de ses rhizomes toutefois, car elle reste en touffe. Il faut plutôt blâmer ses semences qui germent un peu partout, surtout dans un potager dégagé. D'accord, les petits plants sont faciles à arracher, mais néanmoins leur contrôle est un travail supplémentaire pour le jardinier. Vous pouvez toujours supprimer les fleurs quand elles commencent à faner, donc avant la maturation des capsules de graines, et ainsi prévenir l'envahissement. Mais il y a un truc encore beaucoup plus paresseux. Paillez tout simplement votre jardin abondamment et alors les graines ne pourront pas germer. Une autre possibilité est de cueillir les fleurs pour des arrangements floraux ou tonaux, ce qui, bien sûr, assure qu'aucune capsule de graines ne mûrira. Notez que les fleurs coupées sont agréablement parfumées. Il n'y a que la tige qui sent l'ail quand on la coupe. Quand vous plongez la tige dans l'eau froide, l'odeur se dissipera rapidement. En cuisine, on utilise habituellement les feuilles hachées en cuisine, mais les tiges florales, les fleurs et les boutons de fleurs sont tout aussi délicieux. On peut récolter les feuilles 3 ou 4 fois la première année, presque à volonté les années suivantes, car la récolte ne semble nullement nuire à la santé de la plante. On peut aussi faire sécher les feuilles pour une utilisation hivernale. La ciboulette ail, belle, bonne à manger et facile cultivée. Comment résister à son charme?